Bienvenue à vous les cancers. Je vois qu'il fait un peu sombre. Je vais essayer de mettre un peu mieux. Voilà. Alors, on y va directement. J'ai mis les jeux ici. J'ai déjà fait le brassage. Comme ça me permet de gagner quelques secondes. Pour vous, j'ai senti que 2023, il y a eu beaucoup de choses. Vous avez dû vous retrouver un certain équilibre. Ça partait des fois dans tous les sens. J'y vais, non, finalement, j'y vais pas. Finalement, j'y vais quand même. Ou alors, finalement, j'y vais quand même pas. En tout cas, c'était pas, voilà, ça, vous avez dû, je pense, comme les autres, finalement, c'est une année, en tout cas, je le redis parce que c'est encore valable aussi pour vous, c'est une année de préparation, ok? Donc, voilà, des fois dans la vie, il nous arrive des choses pour qu'on puisse avancer dans une certaine direction. Je vous invite bien entendu à aller voir votre signe solaire ascendant lunaire, voir comment ça vous correspond. Sinon, oui, alors ça j'ai fait, quand même que je vous le dise, j'ai regardé 2023 le 31 décembre 2024. Alors bien entendu début 2024 et puis bien entendu toutes les cartes peuvent s'inverser, vous savez c'est moi qui m'adapte à elles et pas le contraire. Là, nouvel an, ça, voilà, j'ai pas eu le temps, elle est sortie très vite et 2024, il va falloir faire des choix encore. Allez, on y va, waouh, baguette magique. Transformation, ouais, et croissance. Super, c'est exactement ce que je vous disais. Vous en avez peut-être bavé en 2023, mais c'est pour une croissance. Bien entendu, quand on en bave, on dit finalement, est-ce que je veux vraiment avoir une croissance? Parce que finalement, on en bave tellement qu'on a des fois pas envie. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas rester dans cette zone de confort, finalement, qui est plus ou moins bien, même si on ne croit pas, mais au moins... Là, j'ai l'impression que vous vous êtes aussi flagellé. Même si on parle de baguette magique, vous avez encore une fois intention. Moi, je reçois les messages comme je les reçois. Alors, je reçois plusieurs choses. C'est que premièrement, justement, vous vous êtes flagellé, vous vous êtes battu avec votre propre bâton jusqu'au bout d'un moment où vous avez dû dire, alors c'est vous et vous, hein, bien entendu, mais au bout d'un moment, votre soi supérieur, votre enfant intérieur, appelez ça comme vous voulez, a dit, c'est bon, stop, arrête de me faire mal. Ok, j'ai compris, je vais penser à moi égoïstement. Parce que c'était dur juste quand vous dites, mais juste quand vous avez dû peut-être dire je souffre tellement, ou bien entendu, hein, ça, je ne pense pas que c'est les 365 jours de l'année, hein, j'espère pas, mais ce que je veux dire peut-être c'est qu'une seule situation, peu importe, et c'est peut-être pas autant fort ou plus ou moins fort, ça c'est individuel, mais au bout d'un moment vous allez dire je vais arrêter de me auto-flageller et je vais commencer à penser à moi parce que ça me fait trop mal de m'auto-flageller et telle situation peut-être me fait mal, alors il va falloir que je mette un peu des étoiles et de la magie. Et là, j'utilise le même bâton que je me suis flagellé pour faire de la magie et apporter de la lumière, de la guérison, du soleil, des étoiles dans ma vie, parce que sinon, émotionnellement, c'est juste pas possible. Quand je vous parle, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre tellement ça a dû vous prendre les tripes, ok? Ici, on parle de transformation. Vous voyez, il y a un visage ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, je viens de le voir moi. On parle d'un avant à maintenant. Alors même si ce que je ressens en plus, c'est durant les fêtes aussi, même si ce qui était avant n'était pas non plus si fin du monde, ce que vous prévoyez, ce que vous vous réjouissez, en tout cas pour ce changement d'année, on fait ce qu'on veut, on espère toujours, hein. Et quand on arrive au 31 décembre, on a quand même toujours une intention que 2024 soit 3 petits points. Et là, effectivement, vous avez décidé d'être un peu plus humble. Ça ne veut pas dire que vous ne l'étiez pas, mais on me dit, vous allez être encore un peu plus humble, prendre soin de vous, vous focaliser sur quelque chose qui vous fasse du bien, retrouver un peu plus d'énergie, de lumière, de positive attitude. Voilà, je pense que vous vous êtes flagellé quand même longtemps. Je dirais que la baguette magique, vous l'avez utilisée quand vous ne pouviez plus. Et là, vous dites, je vais arrêter ça, je vais rester sur ma baguette magique et continuer parce que finalement, waouh, ça fait quand même du mieux. C'est une croissance. On parle ici le serpentaire. Je vais vous montrer, je l'ai sorti l'autre jour pour une cliente et c'était exactement, et ça me résonne exactement pour vous. Voilà, vous passez, voilà, il y a la graine qui grandit et vous devenez fleur. Je ne suis pas sûre que vous en êtes là. C'est encore, voilà, il y a encore quelque chose qui est sur vous, quelque chose peut-être un peu de lourd. C'est peut-être aussi votre façon de voir, votre façon de fonctionner, votre sensibilité.
Quoi qu'il en soit, ne doutez pas. Je crois que c'est aussi ça le message. On vous invite à entendre que le but d'une vie, c'est pas de souffrir, c'est d'avancer au mieux qu'on peut. En fait, j'ai envie de dire, le but de la vie, c'est avec la baguette magique, c'est de ne pas se flageller, mais c'est de l'utiliser pour mettre de la magie dans sa vie, pour croître. Ok? Et ça vous appartient. Oui, ce n'est pas facile. Ok? On le sait. Je sens aussi en vous, il y a un besoin de mettre tout de côté, ce qui ne va pas. Vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit, je pense que vous vous êtes flagellé, la vie vous a flagellé, appelez ça comme vous voulez, durant cette année, un peu plus que les autres années. Mais cet épuisement émotionnel vous donne, vous pousse. Vous savez, c'est comme quand on arrive au fond de l'eau, eh ben, au bout d'un moment, on donne un coup de pied et on remonte en surface. Vous remontez parce que vous avez besoin de respirer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas un peu redescendre sous l'eau, mais vous avez compris que c'est vous. C'est quelque part en vous, pour vous sentir mieux, il va falloir trouver cette énergie de positive attitude, utiliser cette baguette uniquement pour faire de la magie, pour croître dans votre vie et pas dire ah ouais mais non j'en ai marre, je me flagelle de nouveau, ok? Ici il y a quand même une ligne, vous allez quand même vers quelque chose de plus léger. À vous de tout faire pour. Voilà ce que l'on me dit, à vous de tout faire pour. Alors ici au niveau de la baguette magique, on vous dit, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais parce que sinon ça fait beaucoup. On parle d'éther formateur. Vous voyez, là on parle de transformation, là on parle de formation, d'éther formateur, de croissance. Je vous dis, entendez, bien entendu, encore une fois, quand c'est douloureux, on n'a pas envie de l'entendre, même si on le sait mentalement, ça n'empêche pas que c'est douloureux, mais entendez que c'est pour avancer dans votre vie, c'est pour une croissance, c'est pour arriver à un équilibre de vous-même. Ok? Les mots-clés sont donc point de mire, action, intention. Encore une fois, c'est cette carte, mais encore une fois, on vous invite à aller, à mettre un objectif, à mettre un but uniquement pour vous. Pas pour ce qui serait bien pour tout le monde, pour vous. Qu'est-ce que vous avez... Là, vous avez besoin de penser à vous, ok? Sinon, vous allez de nouveau vous torturer. La signification. La baguette magique représente l'intention aussi bien que le centre de cette intention. Peut-être bien que les intentions de quelqu'un à votre égard ne sont pas claires ou que vous n'êtes pas tout à fait certain de la façon dont il faut procéder dans une situation donnée. Ce n'est pas le moment d'agir à l'aveugle. Pensez à votre objectif et à ce qu'il y a derrière. Trouvez des motivations personnelles. Concentrez-vous sur les intentions et les finalités qui sont propres à votre réalité et ne vous laissez pas emporter par les intentions des autres à moins qu'elles ne coïncident avec les vôtres. Dans une lecture, la baguette magique indique que l'univers attend d'agir en conformité avec les décisions que vous prenez, vous laissant ainsi un élément de choix dans la manière dont vous avancez. Moi, ce que je reçois vraiment très fort ici, c'est que, pardon, j'ai bougé la caméra, c'est que vraiment, vous avez les cartes en main, même si ce n'est pas facile, vous avez compris qu'avec la baguette, vous pouvez soit vous frapper, soit faire de la magie. Encore une fois, comme je l'ai dit, d'abord vous. Ok, bien entendu, si en plus ça coïncide, comme le dit le jeu, enfin le livret, ça coïncide, les objectifs des autres coïncident avec les vôtres, c'est parfait, mais pas le contraire. Ici, il y a besoin de croître, c'est la croissance qui se fera, vous avez un besoin de vous retrouver vous et de mettre un peu d'amour, de paix, de sérénité, de légèreté dans votre vie. Ici, je vous lis également juste ce qui est en premier. Hop. On est en train de me dire, parce que chaque fois que je prends le livret, ça passe très vite, on brûle les étapes. Donc j'ai reçu le message, ne brûlez pas les étapes. Qui va piano, va sano, va lontano. Ok? Ne souhaitez pas précipiter les choses. Guérissez-vous. Une guérison se fait tranquillement. On n'enlève pas le sparadrap quand ça saigne encore. On attend que ça soit bien sec, etc. D'accord? On parle ici. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. C'est ce que je vous avais dit avec la baguette. En fait, à vous de voir comment vous utilisez ce que vous avez dans votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. Au niveau du terme pouvoir, il est écrit
Semiligre, ce qui est écrit S-O-E-M-I-L-I-G-R. En ancien roi qui dit devenir. Vous voyez, on parle de croissance et de devenir. J'adore les cartes, elles sont d'accord l'une avec l'autre. Je vais dire ça comme ça. Et ici, on vous dit, j'adore. En fait, je pense que vous avez tellement attendu que tout d'un coup, vous avez envie de courir, d'avancer. Une chose après l'autre, encore une fois. Le serpentaire. La force de la graine brisant sa gangue sous la terre et la promesse d'une expansion dans le mystère. La foi en l'invisible force donne le courage de cultiver le champ de conscience et de le voir grandir. Les mots-clés sont donc croissance et l'huile essentielle lemongrass. Vraiment ici, entendez que voilà, c'est pour ça que je vous disais une chose après l'autre. Ok, vous avez tellement, vous vous êtes tellement battu avec votre propre bâton. Votre propre bâton est la situation, les situations de la vie. Hein. Mais du coup, vous vous êtes dévalorisé, vous vous êtes peut-être dit, je suis nul, je ne suis pas capable, j'ai fait tout faux, j'ai rien compris, etc., etc. Là, vous avez compris maintenant que vous êtes tellement mal qu'il va falloir faire quelque chose, sinon vous êtes en mode encore plus bas. Donc, vous avez compris que ce même bâton peut être une force. On vous le dit également ici. On vous dit c'est une transformation pour une croissance. Mais si vous êtes encore une graine ou que vous êtes en train de pousser, ne vous demandez pas ni à vous ni à l'univers d'être déjà la fleur. Chaque seconde de la vie est un précieux cadeau. Ne demandez pas de vivre. Là, c'est pour les 15 premiers jours. Ne demandez pas pour quand vous aurez votre anniversaire au mois de juin, des résultats. D'abord, il y a le 1er janvier, il y a le 2 janvier, il y a le 3 janvier. D'ailleurs, j'ai pensé que depuis le signe Gémeaux avant vous, les 12 premiers jours de l'année correspondent aux 12 mois de l'année. Ça veut dire que le 1er janvier, c'est janvier, le 2 janvier, c'est février, le 3 janvier, c'est mars. Donc, vivez au moins les 12 premiers jours, premiers jours le plus en conformité, comme on dit ça comme ça, en accord avec ce que vous voulez vivre cette année. Quoi qu'il en soit, vous avez compris que vous avez les cartes en main. Que ce bâton, c'est un bâton magique, mais vous pouvez aussi vous frapper avec. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Vous l'avez déjà fait assez en 2023. Là, il y a une transformation et là, on vous demande patience. La croissance, si vous avez les enfants, vous savez que vous ne pouvez pas demander quand il vient au monde d'avoir 20 ans. OK? Bon, je crois que c'est clair. J'espère que cela vous a aidé. Je vous invite encore à aller voir vos autres signes pour des compléments et peut-être ça va vous permettre de mieux être soutenu et vous guider. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent 31 décembre, un bon début 2024. Entendez que 2023 vous a permis de vous guérir, même si ça ne se voit pas et même si c'est dans la souffrance, pour que 2024, vous pouvez dire « je veux, je mérite ». Il n'y a pas de raison. Et c'est une croissance, ok? Prenez soin de vous. Encore une fois, excellent réveillon et bon début d'année 2024. De toute façon, on soit dans la quotidienne, mais voilà. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes cancer.